bonsoir et merci de nous rester fidèles, structurés plus que jamais. Les professionnels des produits pétroliers dans l'informel valident le choix Wadani. L'association des acteurs d'assainissement du secteur des produits pétroliers l'a déclaré à Pobay lors de l'implantation du bureau départemental Plateau du Creuset. Les premiers transferts électroniques de 10 000 francs CFA dans les téléphones des femmes de Tanguieta. Dans la commune pilote de l'Atakora, le programme Besoké est déjà en marche depuis le week-end écoulé. Le directeur départemental des affaires sociales est descendu dans les maisons pour constater l'effectivité de cette initiative gouvernementale. Et puis, rendez-vous de rencontres et discussions directes entre population et les banquiers, microfinanciers et assureurs. Ce sont les Journées nationales d'inclusion financière à Cotonou, les 9 et 10 octobre prochains. Elles sont organisées par le secrétariat permanent de la stratégie nationale d'inclusion financière. Voilà, je le disais il y a quelques petites secondes, la toute première édition des Journées nationales d'inclusion financière a lieu au Palais des Congrès de Cotonou les 10 et 9 octobre prochains. À l'organisation, le secrétariat permanent de la stratégie nationale d'inclusion financière, un événement qui a pour but de renforcer l'accès équitable aux services financiers et surtout stimuler une dynamique collective autour de la stratégie nationale. En prélude de cette initiative, le SP-SNIF et ses partenaires ont animé une conférence de presse inaugurale hier pour annoncer les couleurs. Candide Moureto et Elvis Tonoucoin pour les précisions. L'accès équitable de toute la population béninoise aux produits et services financiers adaptés à leurs besoins est plus qu'une mission au secrétariat permanent de la stratégie nationale d'inclusion financière. Le chemin est bien tracé et la première édition des Journées nationales d'inclusion financière JNIF vient ici comme l'une des plus importantes démarches pour faire de cette ambition nationale une réalité. Il s'agit d'une foire aux services financiers innovants de tout ordre qui va favoriser les contacts entre les demandeurs et les offreurs. Pendant ces 2 journées, la population aura en fait la possibilité d'échanger avec les acteurs opérationnels de l'écosystème financier, à savoir les banquiers, les microfinanciers, les assureurs, les émetteurs de monnaie électronique et les fintech. 2 jours d'activités qui seront marqués de panels sur des thématiques d'actualité qui ont trait à l'inclusion financière, des séances de démonstration et d'exposition de produits et services financiers innovants, des ateliers d'éducation financière et de promotion de nouveaux produits y compris. Un programme très alléchant en vue de faire la promotion d'une culture financière plus inclusive et favoriser la collaboration entre les différents acteurs du secteur. Notre vision est de créer un système financier qui soit à la fois simple, sûr et accessible à tous, mais particulièrement à notre cible au niveau de notre stratégie nationale qui est constituée de la couche vulnérable. L'inclusion financière, un levier pour l'autonomie collective, c'est le thème retenu pour les JNIF 2025. La vision du secrétariat permanent de la SNIF est claire. Faire de l'impact de l'inclusion financière sur les couches les plus vulnérables une réalité. La formule a été trouvée avec les acteurs opérationnels de l'écosystème financier pour sortir du standard et offrir non seulement à chaque Béninois des produits adaptés à leurs besoins, mais surtout veiller à leur éducation financière. Le directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance Atakora s'assure du bon déroulement des opérations de transfert monétaire aux familles vulnérables de Tanguieta. Bertin Kouagunda s'est rendu dans plusieurs ménages de cette ville pilote du programme Besoké pour constater de visu l'effectivité des activités de cette initiative gouvernementale. Elle est entreprise pour soutenir les ménages en situation d'extrême pauvreté. Abdou Sahabi Idrissou. Tanguieta, commune retenue pour la phase pilote du programme Besoké dans la Takora. C'est pour vérifier l'effectivité des transferts monétaires par voie électronique dans le cadre de ce programme novateur
que le directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance à Takora a effectué cette descente sur le terrain. Bertin Kouagounda constate ainsi l'impact et le bon déroulement des opérations de transfert direct des fonds aux familles vulnérables. J'ai regardé, j'ai vu l'argent là, ça me dit 10 100 francs. J'ai retiré ça, j'ai acheté maïs, de la sauce, j'ai préparé les enfants à manger. Maintenant, je veux dire merci au gouvernement. Destiné à transformer le quotidien des bénéficiaires, Gbessoké couvre 12 communes pilotes. Il allie aide financière et inclusion sociale. Pour ce qui concerne les transferts monétaires, ils sont effectifs. Nous sommes allés dans les ménages, nous l'avons constaté. Et déjà, je peux dire, à plus de 70% des ménages que nous avons visités ont déjà fait le retrait, ont opéré des opérations d'achat, notamment des denrées alimentaires de première nécessité, surtout en cette période de soudure. Et pour rappel, la commune de Tangueta, donc la commune pilote du programme Gbessoké dans le cadre donc pour le compte du département de la Takora, avec un total d'environ 986 bénéficiaires pour un montant total de plus de 189 millions. Ce programme répond à une stratégie sociale ambitieuse portée par le gouvernement du président Patrice Talon. Tout le développement, c'est d'abord la programmation, c'est la planification, c'est l'organisation, c'est la structuration. Et c'est exactement ce que le gouvernement est en train de faire. Je voudrais demander aux communautés de rester patientes. C'est vraiment un soulagement pour nos populations. Et c'est venu à un moment où, vous savez, on a besoin de ces fonds par rapport aux activités de champ. Aujourd'hui, pour s'alimenter, c'est un peu difficile. Nos parents, même qui se sont déplacés pendant ces derniers moments, ont dû liquider sur nos braviers les vivriers pour pouvoir survivre, pour pouvoir se mettre à l'abri des situations sécuritaires que nous connaissons. À terme, le gouvernement prévoit d'étendre Gbessoké au reste des communes. Eh bien, les acteurs des services financiers décentralisés, eux, déposent 5 doléances sur la table du ministre des Finances quant à leurs conditions d'exercice. Ils appellent à l'actualisation de la loi de 2014 sur la réglementation de la microfinance au Bénin pour permettre la mise à jour de leur statut. L'association professionnelle des SFT a formulé également d'autres préoccupations comme l'harmonisation des garanties et l'uniformisation des taux. C'était à l'ouverture de l'atelier de sensibilisation des dirigeants et responsables des institutions de microfinance. On écoute la présidente du conseil d'administration, Valentine Aloukonou. Il s'agit de, point 1, un appui étatique renforcé à la mise en conformité de la loi 2025-14, notamment en facilitant la transition juridique, organisationnelle et technique des institutions. Deuxième doléance, l'octroi d'un système d'information de gestion mutualisé accessible à toutes les institutions, gage de transparence et d'efficacité opérationnelle. Notre troisième doléance, c'est que nous avons besoin des ressources financières de longue durée, à taux préférentiel pour garantir des conditions de refinancement soutenables au bénéfice des populations exclues du système bancaire classique. Une adaptation de la fiscalité et des coûts de formalisation pour mieux prendre en compte les réalités spécifiques des IMF et faciliter l'accès des couches défavorisées aux services financiers. La dernière doléance, pour le moment bien sûr, il s'agit d'une tarification réglementée, notamment sur les garanties, afin de lever les freins à la formalisation et à l'expansion des services de microfinance. Nous savons pouvoir compter sur le leadership éclairé de M. Romuald Wadaye, ministre d'État, pour continuer de défendre les intérêts d'un secteur crucial au service de l'inclusion financière et de la lutte contre la pauvreté. Nous le remercions par avance pour l'écoute attentive qui portera à ces doléances. L'APSFD Bénin et l'ensemble de ses institutions membres veulent continuer à œuvrer à ses côtés pour que la microfinance reste un levier de développement, de justice sociale et d'intégration économique, en accord avec les standards internationaux en matière de protection des clients, de gouvernance et de transparence. Je prends bonne note de votre message adressé spécifiquement
au ministre d'État, ministre de l'économie et des finances. Je me ferai le devoir de transmettre cette déclaration de façon incessante, de sorte que les activités de l'ANSD se poursuivent avec vous et pour vous. Depuis le département du Plateau, les acteurs du secteur informel des produits pétroliers affichent leur soutien au candidat Romuald Wadani pour les présidentielles de 2026. Ils se sont réunis au sein de l'association des acteurs d'assainissement du secteur des produits pétroliers 3A SPP. Leur sortie a été également l'occasion de mettre en place le bureau départemental Plateau de leur association. C'est un signe de leur volonté à plus de structures dans ce secteur pour davantage de sécurité. Reportage sur place. C'est à Pobé, chef-lieu du département du Plateau, que les acteurs du secteur informel des produits pétroliers, regroupés au sein de l'association des acteurs d'assainissement du secteur des produits pétroliers 3A SPP, ont donné de la voix. Ils ont officiellement exprimé leur soutien au candidat Romuald Wadani pour la présidentielle de 2026. Le choix porté par le chef de l'État sur M. Romuald Wadani pour conduire les destinées prochaines de notre nation vers de nouveaux horizons n'est pas un choix anodin. Il traduit une confiance, une vision, mais aussi une exigence, celle de poursuivre l'œuvre de transformation, de bonne gouvernance et de prospérité partagée. Notre présence massive, ici aujourd'hui, témoigne de notre adhésion à cette vision et de notre volonté ferme d'accompagner le chef de l'État dans cette orientation stratégique. Pour ces acteurs, pas question de faire un saut dans l'inconnu. Romuald Wadani, qui a travaillé aux côtés du président Patrice Talon, lui-même reconnu pour ses qualités de bâtisseur, incarne selon eux la garantie de la stabilité et de la poursuite des réformes. Le président Romuald Wadani est l'héritier de cette vision qui a transformé notre pays ces 10 dernières années. Dans notre secteur particulier de la vente d'essence, dite de contrebande, des efforts ont été engagés pour mieux organiser la filière. Chers frères vendeurs d'essence, du nord au sud, de l'est à l'ouest, notre engagement doit être total. Nous devons rester soudés et mobilisés pour assurer la victoire du candidat Romuald Wadani lors de la présidentielle de 2026. Cette déclaration de soutien à Pobé s'est accompagnée d'un autre acte fort, l'installation du bureau départemental Plateau de la 3A SPP. Un geste qui marque non seulement la structuration progressive de l'association, mais aussi sa volonté d'assainir davantage le secteur informel des produits pétroliers. Les cadres et personnalités chrétiens évangéliques du Bénin affichent eux aussi leur position quant à la candidature de Romuald Wadani. D'une seule voix, ils disent oui au choix de la majorité présidentielle, en réaffirmant par la même occasion leur engagement à œuvrer pour sa victoire. Ces cadres chrétiens l'ont exprimé dans une séance tenue hier au Palais des Congrès de Cotonou. Reportage signé Ingrid Day et Moufid Saboura. L'Église évangélique ne compte pas rester en marge de la nouvelle page de l'histoire politique du Bénin qui s'écrit. Cadres, personnalités et fidèles de cette obédience religieuse psalmodient des versets bibliques, chantent et dansent pour rendre grâce à Dieu. Une action de grâce qui vient confirmer leur adhésion totale et leur soutien inconditionnel au duo Wadayi Talata pour les élections présidentielles à venir. Notre démarche d'aujourd'hui n'est donc pas politique au sens partisan, mais essentiellement spirituelle et citoyenne. Après prière, méditation et concertation, nous avons décidé
que le moment est venu pour nous d'exprimer publiquement notre soutien à la candidature de M. Romiade Wadaï à l'élection présidentielle d'avril 2026. L'un après l'autre, les organisateurs justifient cet engagement politique et spirituel. C'est aussi le moment de réaffirmer leur volonté à bâtir aux côtés du duo Wadaï-Talata une société de paix, juste et plus développée. Ils ont loué par la même occasion les actions qui ont marqué les 10 ans de règne Talon. Qui mieux que vous peut porter la bonne nouvelle dans les 15 000 lieux de culte évangéliques au Bénin? Qui mieux que vous peut porter la bonne nouvelle vers les près de 2 millions de chrétiens évangéliques au Bénin? Votre engagement apporte au duo candidat un soutien qui dépasse le politique. C'est un réconfort moral et spirituel, car le chemin vers la magistrature suprême est exigeant et ils ont besoin de sentir derrière eux des hommes et des femmes de foi qui prient et les accompagnent. Cette grande mobilisation des cadres et personnalités chrétiens évangéliques a pris fin par une prière à la nation, notamment à l'endroit des gouvernants. Édouard Loko annonce une rénovation prochaine, imminente aussi peut-être, de la Maison des médias. En compagnie de quelques conseillers, le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a fait l'annonce hier après une visite guidée. Il déduit de sa descente que le bâtiment, dans ses différents compartiments, ne répond plus aux normes pour abriter les fêtières de la presse béninoise. Reportage. À la Maison des médias ce mardi, le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour constater l'état de défectuosité de l'édifice. Du plancher au plafond en passant par les bureaux, plus rien ne tient par ici. Vous devriez l'avoir constaté depuis le portail. Le bâtiment ne tient vraiment plus. La toiture s'affaisse. Quand il y a tornade, ça tombe par endroits. Et quand vous rentrez, vous devriez avoir constaté aussi, presque dans toutes les salles, la maison est en décrépitude. Les carreaux qui ne tiennent plus. Il y a un bâtiment mitoyen à la Maison des médias, celui du FNEC. Quand il pleut, ça chante. Et si ça continue, la Maison des médias peut tomber, le bâtiment des médias peut tomber. Mais la Maison des médias ne tombera pas. Des démarches ont été faites à l'endroit du gouvernement qui s'est montré favorable à l'idée de rénover l'édifice de la Maison des médias. Nous avons plaidé, le chef d'État a décidé, c'est pourquoi nous voulons le remercier. Lui et aussi son ministre des Finances qui a fait diligence pour que, avant la fin de cette année, les travaux de rénovation puissent commencer, pour qu'il y ait de la vie ici. C'est une maison dont nous avons besoin. Nous avons été très heureux ici, et vous, peut-être certains ne le savent pas. Quand cette maison était fonctionnelle, nous avons été très heureux ici. Et nous voulons que les journalistes continuent à être heureux ici. Près de 115 millions de francs CFA ont déjà été débloqués par le gouvernement pour redonner vie à la maison qui abrite toutes les fêtières de la presse béninoise. Le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, l'Union des professionnels des médias du Bénin, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias et bien évidemment l'administration de la Maison des médias. La société spécialisée dans les ouvrages de bâtiments et travaux AMK Engineering organise du 6 au 13 octobre prochain à Cotonou la 9e édition du Salon international de l'immobilier et des matériaux modernes S2IM. Il s'agit d'un important rendez-vous qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat du premier lundi du mois d'octobre de chaque année. L'objectif de ce salon professionnel est de mettre en lumière
les secteurs de construction, de l'immobilier et des matériaux. Les organisateurs et leurs partenaires ont animé une conférence de presse d'annonce. En voici les précisions. Le Salon international de l'immobilier matériaux modernes, STIM, est devenu un rendez-vous annuel de célébration de la Journée mondiale de l'habitat au Bénin depuis 2016. Il s'agit de cet espace de visibilité, d'affaires, d'échanges et d'opportunités qui permet aux acteurs du secteur de l'immobilier et du matériau de gagner une part importante du marché, d'asseoir leur leadership, mais aussi d'accroître leur chiffre d'affaires. Parallèlement, ce salon professionnel permet aux différents participants de bénéficier du savoir-faire dans le BTP et de prendre connaissance des matériaux modernes résilients de construction. Ce grand rendez-vous annuel des secteurs de la construction au Bénin et de l'habitat est une occasion exceptionnelle où les acteurs majeurs des 10 secteurs d'activité présentent leurs solutions innovantes et leur expertise au public afin de répondre à leurs préoccupations, à leurs besoins dans le domaine de la construction. Tissent des partenariats interprofessionnels. Construction, urbanisme et développement durable. C'est le thème retenu pour le Salon international de l'immobilier et matériaux modernes 2025. Le rendez-vous de cette année sera le théâtre de plusieurs activités, entre autres les rencontres B2B et B2C, les panels, les concours professionnels et ateliers de formation. Je tiens à féliciter AMK Engineering pour cet exploit qui est devenu désormais un rendez-vous annuel. Et chaque année, nous découvrons de nouvelles choses, de nouvelles façons de faire. Et cela nous enchante. Et naturellement, au nom du ministre du cadre de vie, nous réitérons l'engagement du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable pour le soutenir. À travers cette 9e édition du STIM, AMK Engineering et ses partenaires veulent une nouvelle fois offrir aux participants l'occasion de découvrir des innovations qui vont améliorer la qualité, l'esthétique et la durabilité des bâtiments. Ils donnent rendez-vous du 6 au 13 octobre 2025 à Cotonou, principalement aux porteurs de projets de construction pour, ensemble, créer le cadre favorable pour un investissement sécurisé dans la construction. Ainsi se referme ce journal. Vous retrouvez Modeste Donkpegan, journaliste à Radio Bénin, et l'analyste et observateur de la vie politique nationale Geoffroy Zanou dans l'info continue à 20h, le thème législatif 2026 qui positionnait pour gagner. Prenez le rendez-vous.